Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle pause matinale. Je ne sais pas si vous avez préparé votre petit café ou votre thé, mais en tout cas, je veux vous souhaiter une bonne journée. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais remercier quelqu'un. Avec le EDC, on travaille fort chaque matin pour que vous ayez la pause matinale, cette pensée pour vous. Le soir, nous avons tous les soirs une réunion de prière. Nous avons également le dimanche nos cultes en ligne, bien sûr, et aussi les vendredis soirs. Et derrière tout cela, il y a une équipe et il y a particulièrement un homme, il s'appelle Steve, qui travaille et c'est grâce à lui que vous pouvez voir tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez. Et je voudrais vraiment être très reconnaissant pour le travail qu'il accomplit fidèlement et le remercier aussi en votre nom à tous. J'aimerais voir avec toi ce matin une nouvelle question. Et cette question, elle est là. Dans quel état gère ? Alors, je ne veux pas vous parler ce matin de rangement, quoique dans cette période de confinement, on peut ranger, que ce soit les placards de cuisine, que ce soit le dressing, que ce soit nos affaires. Mais ce matin, non, je voudrais te parler de l'état de ton âme. L'errance de nos émotions dans ces temps difficiles. Et peut-être que tes émotions, tes sentiments, ton âme fait le yo-yo en ces temps difficiles. Jean se réjouissait de la bonne santé de l'âme de son ami Gaius. On lit ça dans la 3e épître de Jean, au chapitre 1er et au verset 2. Il est dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Jean ici se préoccupe du bien-être physique et spirituel de son ami. Pourquoi ? Parce qu'il y a un équilibre entre notre corps et notre âme. Gaius était un croyant qui était bien aimé et dont la vie entière l'accréditait auprès des autres. Il était un chrétien qui était apprécié. Et on voit ici la corrélation entre la santé physique et l'état de l'âme. L'âme, c'est le psyché en grec, c'est-à-dire la partie psychique de notre être. C'est pour ça que l'on parle de maladie psychosomatique, parce que c'est-à-dire que ce qui se passe dans notre âme a des répercussions aussi dans notre corps. Si notre âme est en bonne santé, alors mon corps aussi va se ressentir. Proverbe au chapitre 15 et au verset 15 dit « Un cœur content est un festin perpétuel ». Tellement important, pourquoi ? Parce que notre âme est la réception, le filtre de tout ce qui se passe dans notre vie. L'âme est la partie psychique de notre être et elle exprime notre personnalité. C'est là que se manifeste la conscience du moi, de ce que nous sommes, nos sentiments, l'amour, l'affection, la tendresse, mais aussi la jalousie, la haine, le ressentiment, les rejets, la colère. C'est aussi le siège de nos émotions. La joie ou la peine, le chagrin, la souffrance, la paix ou l'inquiétude, la sérénité ou les tourments. C'est là que se passent aussi tous nos désirs, nos envies, nos attentes, nos espoirs. L'âme se situe entre l'esprit de l'homme et son corps. Vous avez remarqué, vous avez entendu, des fois on parle d'état d'âme, donc ce qui est relatif à une humeur, à un sentiment. Quand on dit de quelqu'un qu'il agit sans état d'âme, ça veut dire qu'il va agir sans scrupule. Bien sûr, chacun a une sensibilité différente, et notamment les artistes, les peintres, les musiciens, les danseurs sont des personnes qui ont une âme beaucoup plus sensible. C'est d'ailleurs leur qualité, et c'est ce qui fait aussi qu'ils puissent exprimer. C'est aussi une faiblesse parce que quand ils sont atteints dans leur âme, c'est quelque chose qui les touche profondément. Ils sont très sensibles. Quelqu'un a dit l'âme de la musique et la musique de l'âme. Et on voit que c'est quelque chose qui nous atteint tous. Comment gérer et faire prospérer notre âme ? C'est ce que l'on voit avec David dans le psaume 13. On voit ici l'ascenseur émotionnel. David était un musicien aussi. Il était aussi émotif et il était sensible. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit dans ce passage-là, on voit chez lui tout d'abord de la frustration. Il questionne Dieu par rapport à ce qui se passe pour lui, par rapport à ce qui lui arrive. Et on voit dans les premiers versets, il dit « Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme ? Et chaque jour, des chagrins dans mon cœur. » On voit qu'il vit une situation qui est très difficile parce que il parle de soucis, il parle de chagrin, il parle de ce qui affecte son âme et en plus, ça dure et ça dure et il n'en voit pas le bout. Il n'en voit pas le bout parce que il est dit chaque jour.
La perception de son âme lui fait dire que Dieu l'a oublié. Dieu l'a oublié. Qu'est-ce qui se passe? Il est complètement frustré parce qu'il ne comprend pas. Et la frustration est un sentiment que l'on perçoit lorsque nos attentes ou les espoirs ne sont pas réalisés. David se sent abandonné par Dieu. Il se sent abandonné. Mais ce n'est qu'un sentiment. Ce n'est que son sentiment. Pourquoi? Parce que Dieu veille. Si même tu vis en ce moment quelque chose et que tu te sens abandonné, dis-toi bien que tu n'es pas abandonné. C'est que Dieu veille sur toi. Si Dieu se détournait de ceux qui comptent sur lui, alors on serait carrément dans le désespoir. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il fait? Deuxième chose, à sa frustration, il va amener la supplication. C'est-à-dire qu'il vient vers Dieu et il explique et il dit à Dieu ce qu'il est, ce qu'il ressent. Il dit, regarde, il dit, réponds-moi. Mon Dieu, donne-moi la lumière afin que mes yeux soient éclairés. En quelque sorte, il veut pas baisser les bras, mais il est avec insistance, il supplie Dieu. Et il dit, regarde, parce que Seigneur, moi je peux pas, moi j'y arrive pas, mais toi tu peux. Alors regarde la situation pour faire quelque chose. Il dit aussi, réponds-moi, c'est-à-dire je te fais confiance, je m'attends à toi, je compte sur toi. Mais c'est aussi un appel au secours. Comment est-ce que tu vas faire? Je m'attends à toi. Seigneur, donne la lumière à mes yeux. Donne-moi la clarté, c'est-à-dire explique-moi. Donne-moi une compréhension. Éclaire mes pensées, mon intelligence, mon esprit pour que je comprenne, pour que mon âme soit restaurée. C'est la manière dont David réclame cette sagesse et cette vision divine par rapport à la situation qu'il traverse. Il ne veut pas que l'ennemi gagne sur lui. Il se dit en même temps que si Dieu ne vient pas à son secours, c'est mort. Juste c'est mort. Mais il sait que Dieu est là et que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il dit ailleurs dans un autre psaume, au psaume 34 et verset 6, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. » Et fort de ça, alors, il y a une jubilation. Il y a une jubilation, troisièmement, la frustration, la supplication, mais la jubilation. Pourquoi? Parce qu'il arrive et il dit, moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie. On voit ici son âme, il y a tout un changement. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. Waouh, quelle transformation! Il y a ici quelque chose qui se passe. Ici, il ne fait plus de doute. Ici, le psalmiste est certain de la réponse de Dieu et que la réponse est en route et que c'est quelque chose qui va arriver et qui est là pour lui. Ce psaume ressemble à de nombreuses mises à l'épreuve que le Seigneur permet. Elle commence souvent par un soupir, par un cri, par une supplication, mais elle se termine avec un chant de louange. Dans quelle étagère? Où est-ce que j'en suis? Mais pour ne pas errer au gré des circonstances, je voudrais te laisser juste quelques conseils. Premièrement, enseigne à ton âme de rester tranquille. Face à l'agitation de tes pensées, de tes émotions, de tes sentiments, appuie-toi sur lui. Appuie-toi sur lui. David dit dans un autre psaume, au psaume 94, verset 19, « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Tes consolations réjouissent mon âme. » Toutes sortes de pressions dans la vie que tu vis actuellement, bien sûr, par rapport à tout ce qui se passe, ou peut-être des impressions, ou peut-être des dépressions. N'oublie pas ton âme. Il y a la réception, il y a la réaction, il y a l'action derrière de ton âme. Ésaïe au chapitre 30 et au verset 15 nous dit « C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Deuxièmement, éduque ton âme. David avait compris que l'état de son âme avait des conséquences aussi sur la qualité de sa vie. Il dit au psaume 42, verset 6, « Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense. » C'est à toi que je pense. Contrebalancer ce qui se passe en lui par la pensée tournée vers Dieu. C'est-à-dire, c'est dégager les yeux de mes problèmes, de la situation, pour les tourner vers le Seigneur. Je pense à toi.
Il dit ailleurs au psaume 42, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Ouh, c'est super ça. Refuse cet état d'être conduit par ce que tu ressens. C'est ce qu'a fait David. Et puis de ne pas voir juste le côté négatif, mais avoir une décision. Donne des ordres à ton âme. À un moment, David, il dit mon âme bénit l'Éternel. Il dit pas mon âme bénit l'Éternel, mais il commande à son âme. Il dit mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Troisièmement, je voudrais t'encourager à plonger ton regard dans l'espoir. C'est ce qu'il fait. Psaume 130, verset 5. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère et j'attends sa promesse. C'est pas une attente triste ou désespérée, c'est une attente pleine de foi. Et je voudrais t'encourager à prendre aussi les promesses de Dieu et à les déclarer pour toi, à les déclarer dans ta maison. Parce que ce que Dieu dit s'accomplit. Il dit au psaume 62, verset 6, « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Ma source, mon espoir ne peut venir que de Dieu. » Quatrièmement, pour terminer, que ton âme soit à la gloire de Dieu. Au psaume 34 et verset 3, David dit encore « Que mon âme se glorifie en l'Éternel. » Avoir une attitude de reconnaissance. Honorer le Seigneur. Et c'est lui, pourquoi? Parce qu'il saura toujours être là pour toi et à ton secours. Et il le mérite aussi. Louer l'Éternel, c'est un commandement. Quand on s'attend à lui, quand on est là, on ne peut que le louer. Dire Seigneur, je te loue, je te bénis pour ce que tu es, je te remercie pour ce que tu fais. Comme on l'a vu tout à l'heure avec l'ami de Jean, Gaius, c'était l'état de son âme. Et tout comme David, ils ont appris à gérer leur âme, à confier à Dieu leur avenir, l'état dans lequel ils étaient, aussi bien dans les hauts comme dans les bas. Il est clair que Gaius était un homme dont la santé spirituelle, dont l'état de son âme était évidente aux yeux de tous. Et la parole de Dieu nous le dit aussi, et c'est important, même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle. Notre âme, notre esprit, on est là. La santé physique est le fruit de l'alimentation, de l'exercice physique, de l'hygiène, d'un bon sommeil, d'une discipline correcte, de vie équilibrée. Eh bien, je voudrais te dire aussi que ta santé spirituelle, l'état de ton âme, c'est exactement avec les mêmes facteurs que tu vas avoir le bon état de ton âme. Une bonne alimentation, un bon exercice, un bon repos, une bonne discipline, un bon équilibre spirituel. Mon ami, mon frère, ma sœur, dans quel état est ton âme? Laisse le Saint-Esprit faire le scanner aujourd'hui et te dire ce qu'il en est. Bien-aimé, moi aussi, je souhaite pour toi que tu prospères à tous égards et que ton âme soit en bonne santé. Amen. Qu'il en soit ainsi. Oui, je mets l'âme et je mets Amen. Qu'il en soit ainsi. C'est-à-dire que c'est vrai, comme disait Jésus, en vérité. Je te souhaite une bonne journée. Veille sur ton âme et qu'elle soit en accord avec le Seigneur. Aligne-toi avec lui et qu'il te bénisse tout au long de cette journée. Je te bénis et je te dis à très bientôt.